Darwin. Nous allons dans cette formation apprendre à correctement positionner les différents éléments que vous avez insérés dans votre fenêtre. Donc nous allons ici apprendre à utiliser trois types de positionnement, à commencer par le flow layout. Ce flow layout est le positionnement utilisé par défaut lorsque vous utilisez ici la bibliothèque jPanel qui vous permet de définir un panneau dans votre fenêtre. Donc, comment fonctionne ici Flow Layout? Donc j'exécute ici. Donc ça fonctionne de la manière où vous allez donc automatiquement centrer sur la ligne l'information à afficher. Dans le cas où vous avez plusieurs éléments qui s'insèrent, ceux-ci vont tout de même être centrés donc sur l'horizontalité. Automatiquement, lorsqu'un élément est trop grand pour être sur une même ligne, il va s'insérer sur la ligne suivante, comme c'est le cas ici pour cette liste. Il n'y a pas eu assez de place pour qu'elle s'insère sur la première ligne, par conséquent, automatiquement, la liste est descendue d'un niveau. Donc ceci est le fonctionnement du flow layout. Donc on centre les éléments et on passe automatiquement à la ligne suivante quand il n'y a plus de place sur la ligne. Nous allons maintenant apprendre à utiliser un autre type de positionnement. Donc pour cela, je vais tout d'abord choisir de supprimer mon panel. Donc ici, j'enlève tous les panels .add de cette manière et j'enlève ici donc cette partie-là comme ceci. Donc maintenant, si j'exécute, je n'ai plus rien dans ma fenêtre comme vous pouvez le voir. Nous allons maintenant choisir d'utiliser le positionnement Border Layout. Donc, comment fonctionne ce type de positionnement? Ce positionnement place tout simplement les éléments suivant des positions cardinales, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest et le centre. Nous allons vérifier cela. Donc tout d'abord, je vais définir que je souhaite utiliser le Border Layout. Pour cela, je fais un this.set layout pour choisir le layout à utiliser, et ici je vais donc choisir d'utiliser donc le border layout. J'en crée un nouveau à l'aide du mot-clé new et je mets ici border layout comme ceci. Donc j'insère ensuite le point virgule pour terminer l'instruction. Nous allons maintenant définir quels éléments nous souhaitons afficher à l'intérieur. Donc je vais me rendre ici sur cette ligne-ci. Et pour définir donc quelles informations afficher, je réutilise le mot-clé this pour bien faire référence à la fenêtre actuelle. Je vais récupérer ici donc le panneau de contenu avec l'instruction getContentPane et je vais ajouter des informations avec le point add comme ceci. Ici, je vais par exemple choisir d'afficher le label, donc je sélectionne ici le label comme ceci. Et ensuite, donc, je vais choisir à quel endroit je souhaite l'utiliser, donc suivant un point cardinal. Par exemple, je vais le mettre tout en haut en utilisant le point cardinal nord. Je fais donc ici un border layout point north comme ceci. Nous allons maintenant vérifier que l'information s'est bien insérée. Donc j'enregistre, j'exécute. Comme vous pouvez le voir ici, le mot bienvenue apparaît bien tout en haut de ma fenêtre. Je vais maintenant faire l'insertion de mon bouton tout en bas de la fenêtre. Donc ici je fais un copier-coller de cette ligne afin de gagner du temps. Je vais ici choisir de ne pas ajouter le label mais mon bouton que j'ai nommé bouton comme vous pouvez le voir ici. Et je vais l'afficher donc en bas avec le mot-clé Taus comme ceci. J'enregistre, j'exécute mon programme et comme vous pouvez le voir, j'ai bien le bouton qui a été inséré tout en bas de ma fenêtre. Je souhaite l'insérer sur la partie de droite. Je vais donc préciser ici Est comme ceci, j'exécute et comme vous pouvez le voir, le bouton est maintenant inséré sur la droite de ma fenêtre. Donc Border Layout, c'est vraiment pour positionner ces éléments suivant 5 repères cardinaux. Enfin, nous allons voir le Grid Layout qui lui va vous permettre de placer des éléments suivant une grille définie par un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Donc ce layout, vous allez le préciser ici, donc à la place de border layout, vous utilisez grid layout.
Donc j'insère ici grid layout comme ceci et vous allez préciser donc entre les parenthèses de grid layout combien de lignes et de colonnes vous souhaitez créer. Donc tout d'abord vous précisez le nombre de lignes, par exemple je vais ici créer 3 lignes et 2 colonnes comme ceci. Il me reste maintenant à insérer les différentes informations. Pour cela, donc je n'ai plus besoin ici d'insérer un deuxième paramètre. Je choisis juste ici les informations à insérer. Donc je fais ici un copier-coller de cette ligne comme ceci. Donc par exemple ici je vais choisir de créer un nouveau bouton. Donc je fais ici un new gbutton comme ceci. Et entre parenthèses je vais préciser ici donc le nom que je souhaite mettre. Par exemple je vais ici écrire valider 2 comme ceci. Et je vais donc créer un troisième bouton que je vais ici nommer valider 3 comme ceci. Si maintenant j'exécute mon programme, vous pouvez voir qu'il y a bien une sorte de grille qui est créée, une grille qui comporte bien 3 lignes comme vous le voyez et 2 colonnes. Vous allez donc maintenant pouvoir placer vos différents éléments suivant donc un numéro de ligne et un numéro de colonne. Donc vous n'avez qu'à gérer ici l'ordre d'apparition des éléments. Donc vous voyez ici label, il s'agit donc de la première ligne de la première colonne, le bouton 1, donc le deuxième élément que j'insère, la première ligne, la deuxième colonne, etc. Voilà, vous savez maintenant comment correctement positionner les différents éléments graphiques présents dans votre fenêtre.